à l'échelle de l'exploitation, on a une diversité de leviers qu'on peut mobiliser. Parmi ces leviers, le premier, il est celui de préserver le potentiel des prairies. Un des facteurs principaux de la dégradation des couverts, c'est le fait de pratiquer le surpâturage en période de sécheresse estivale. Deuxième levier qu'on peut assez facilement mobiliser à l'échelle de l'exploitation, il tourne autour de l'idée de diversifier les couverts, d'aller chercher dans une diversité d'espèces un peu plus de robustesse à l'égard de la sécheresse estivale. Et là, on a des références aujourd'hui disponibles sur le comportement des prairies multi-espèces par rapport à ça. Mais sécuriser la composition, c'est aussi sécuriser l'implantation de la prairie. Et là, pareil, on a à disposition un levier qu'on a travaillé ces dernières années, qui est celui de l'implantation sous couvert, qui nous permet finalement de nous affranchir de la sécheresse qu'on retrouve désormais jusque sur la fin septembre et qui vient pénaliser l'implantation des prairies. Après, il y a des leviers un peu plus liés aux pratiques. Et dans ces leviers liés aux pratiques, on a celui de la fertilisation azotée, notamment, qui nous permet de renforcer un peu le potentiel productif de la prairie dans la phase de démarrage. Après, si on poursuit un peu sur la saison, il y a ce qu'on peut retrouver sur la période estivale. Et dans la période estivale, il y a 3 groupes de leviers qu'on peut éventuellement mobiliser. Le premier, il va consister à travailler autour des reports sur pied. En fait, là, l'idée, c'est de faire consommer une végétation qu'on va accumuler dans les prairies, mais de la faire consommer pendant cette période estivale. Mais pour la faire consommer pendant cette période estivale, il faut l'avoir fait pousser avant cette période estivale. Donc l'idée du report, c'est des végétations qu'on va délibérément laisser vieillir dans leur repousse pour pouvoir les faire manger en juillet ou en août. Alors ça a été travaillé, notamment autour des mélanges des associations graminées-légumineuses. On peut même pousser ce levier jusqu'au pâturage des légumineuses en culture pure. Certains le pratiquent autour du pâturage de la luzerne ou du trèfle violet. Et il y a 2 leviers là qui ont été présentés dans cette conférence, qui ont fait l'objet de travaux tout récemment dans les fermes expé, qui est celui du pâturage du sorgho, donc qui est une espèce en C4, qui a la capacité de pousser l'été. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé sur la ferme expérimentale des Bouviers, sur des animaux à besoins modérés, dans un positionnement entre 2 prairies. On vient positionner cette soudure estivale entre 2 prairies, une vieille prairie qu'on va rénover sur le mois de septembre suivant, avec l'idée de limiter le surpâturage sur les autres parcelles, avec l'idée aussi de trouver une solution permettant d'avoir un approvisionnement fourragé sur des animaux à besoins modérés. Et le deuxième levier qui fait l'objet encore en ce moment de travaux, c'est celui du ball grazing que mon collègue Julien va vous présenter dans la suite de cette présentation. L'objectif de cette expé, c'est de trouver un moyen d'allonger la période de pâturage sur la phase estivale. En fait, en début d'été, on a une faible quantité d'herbe et quand on la fait ingérer par les animaux, ça dure pas très longtemps, donc à l'échelle d'une semaine sur les mois de juillet, août. Là, le ball grazing, en fait, c'est le fait de proposer cette herbe et en complément un fourrage, donc qui nous permet d'avoir des animaux plus longtemps au pâturage. Donc ça, c'est un intérêt. Le deuxième intérêt, c'est de réduire le coût énergétique de notre production et aussi d'arriver à décarboner notre production. Pourquoi? Parce que le ball grazing fait qu'on propose ce fourrage aux animaux en ayant un moindre recours à la mécanisation parce qu'on ne passe pas par la phase bâtiment. Le fourrage qui est récolté, on le laisse dans la parcelle et on le distribue aux animaux de façon raisonnée pour qu'ils soient bien valorisés en complément de l'herbe pâturée. On a travaillé sur 2 modalités de ball grazing. Un ball grazing où le fourrage il est déroulé et proposé aux animaux comme ça, et une autre modalité où on ne déroule pas la botte de foin. On la laisse sur place et les animaux vont ingérer ce fourrage directement dedans. En termes de valorisation, on a observé dans les 2 situations des bons taux de valorisation, voire des très bons taux de valorisation, à l'avantage plutôt quand même de la modalité où le fourrage il est déroulé. Donc on a un taux de valorisation de 90% dans le cas de cette modalité et de 85% quand la botte est fixe. Ça reste des bons taux de valorisation. On a vu qu'elle était impactée par un critère important, c'est la pluviométrie. Plus on a une pluviométrie instantanée sur le fourrage importante, moins ce fourrage est valorisé. On reste quand même sur des taux de valorisation qui ne vont pas en deçà de 70%. Ça reste bien. Mais c'est vrai que si on veut que le fourrage soit parfaitement ingéré, il faut qu'il fasse un grand sec. Donc c'est tout à fait compatible avec les conditions estivales.
Pour le troupeau laitier, on peut considérer que les travaux qui sont conduits à Torigné, là, ils sont transposables à l'échelle des génisses. Des génisses, il n'y a pas de souci. Par contre, sur des vaches laitières en production, donc qui ont des besoins clairement énergétiques et protéiques beaucoup plus importants, il y a point d'interrogation. On a de la chance, on a un nouveau projet de recherche, un CASDAR qui est passé en partenariat avec les chambres d'agriculture et l'Institut de l'élevage, où la ferme de Trévarez sera investie avec des vaches laitières conduites en agriculture biologique, où on va pouvoir tester cette technique du ball grazing. Alors cette fois-ci pas avec du foin, mais plutôt avec de l'enrubanage, donc un fourrage plus riche. On peut espérer, théoriquement, ça peut passer. Voilà, notre métier, c'est de le vérifier.